Et bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien. Nous sommes le 14 janvier, donc l'édition S9 vient de sortir au Japon. Alors quand je te dis ça vient de sortir, c'est vraiment, parce que là là je tourne, il est 11 h du matin. Moi je suis debout depuis déjà 4-5 heures, histoire de préparer tout ça. Donc dans cette vidéo, on va enfin regarder ensemble toutes les secrètes, mais pas que, j'ai aussi deux petites informations. Trois en fait. La première, c'est que la star du moment, au-delà des Dracofeu Alternate de Starburst, au-delà de l'Arceus, etc., on a le Pikachu Colo Colo, qui est donc une carte promotionnelle qui va sortir dès demain. Je crois qu'aujourd'hui ou demain, enfin en tout cas moi j'en reçois demain. Tous les mois depuis des dizaines d'années probablement, puisque ça existait déjà à l'époque de Dragon Ball, sort un magazine qui s'appelle Colo Colo. Et ce mois-ci, dans le magazine Colo Colo, on a un Pikachu promo. Bon, ça s'arrache de partout, il y en a déjà des centaines de vendus, j'ai pu en avoir une quarantaine que je vais recevoir bientôt. Si ça t'intéresse, n'hésite pas à checker Japan TCG. Allez, on passe au cœur du sujet de la vidéo. S9, je vais recevoir les Premium Elite Trainer Box plus, là tu sais, qui ressemblent à ça. Je vais en recevoir 5 ou 6, voilà, je te le dis aussi, donc elles seront disponibles. Et pour ce qui est de toutes les secrètes qu'on va voir maintenant dans la vidéo, ce que je vais faire, c'est que tu vas pouvoir aller sur, à partir de maintenant, tu vas pouvoir aller sur le site Japan TCG et tu vas pouvoir aller dans la catégorie S9 Starburst et elles y seront toutes. Et elles seront, par contre, il n'y aura pas de prix et la quantité sera indisponible parce que je ne les ai pas encore reçues. Je vais les recevoir petit à petit à partir de demain. Mais ça te permet, si vraiment il y a une carte que tu veux pas rater, de mettre une alerte restock, puisqu'il y aura la fiche produit, donc tu as juste à aller sur le produit et à mettre une alerte restock, et ce qui fait que quand elle sera disponible, tu recevras un mail. Et c'est parti, on va découvrir les cartes, on va les passer quand même assez rapidement parce qu'il y en a pas mal, il y en a beaucoup plus que sur la première vidéo, on a fait juste les quelques full art. Donc on va les passer assez rapidement pour pas que la vidéo dure des plombes. Et on commence avec le SR Shaymin, bien que je trouve très joli, tu connais mes goûts, tu sais pourquoi, on est sur un Pokémon vert et blanc, sur un fond orangé, rose, rouge. Ça ressort très bien, je la trouve vraiment sympa. On continue avec le Dracofeu qui va aussi être une des stars de cette édition, grosso modo ça va être les stars de cette édition, ça va être Shaymin, Dracofeu et Arceus. Il y a plusieurs secrètes de Dracofeu. Bon, la première c'est la secrète SR que je trouve très sympa, On continue avec un des top, une des cartes qui va être les plus chères de cette édition, avec le Arceus Gold qu'on verra après. On est sur une carte qui est vraiment jolie, que je trouve, que j'apprécie beaucoup. On a du mouvement sur la carte, on a un Florizard en fond qu'envoie voit ses tentacules. On voit le Dracofeu voler, je la trouve vraiment sympa. Pas grand chose à dire sur cette alternate, hormis que j'aime beaucoup. La secrète Luminéon SR, jolie, toujours pareil, le fond fait ressortir le Pokémon. Bon, comme on avait dit sur l'ancienne vidéo, c'est pas un Pokémon qui a beaucoup de hype et de fame, probablement dû à son manque de charisme, c'est un poisson, mais la carte est jolie. Ensuite on reste sur Luminéon avec sa version alternate, et là malgré qu'il n'y ait pas beaucoup de contrastes qui changent, je trouve que l'illustration est très jolie. Pour l'instant, tout ce qu'on voit, j'apprécie beaucoup. Le Raichu, j'aime un petit peu moins, mais c'est peut-être parce qu'on vient de voir l'alternate Luminéon qui fait que du coup j'accroche un petit peu moins. Voilà. Mais sympa aussi, on va pas abuser. Le Farfaduvet. Voilà, encore comme d'habitude un Pokémon avec un petit peu moins de fame, mais voici, voilà, tu vois son illustration.
plutôt cool. Je les trouve vraiment toutes assez jolies en fait, hein. On a le Corbos, bah, c'est peut-être celle que j'apprécie le moins. C'est peut-être celle que je trouve un peu moins jolie. Après, c'est sûrement dû au mélange des couleurs. On est sur une sorte de vert orange, un peu diarrhée. Bon, ouais, voilà. C'est peut-être juste le choix des couleurs du fond qui fait que j'apprécie pas spécialement celle-ci. Le Corbos Alternate, là, qui est nettement plus joli, qui sera peut-être, je sais plus, je me souviens plus exactement de tout, mais qui sera probablement l'Alternate la moins chère de cette édition, je pense. Voilà, plutôt sympathique, les vagues en fond. Il est sur la côte, tranquillou bilou, il est sur sa branche posée. Ma foi, très sympathique. On enchaîne avec l'Ibégon Flygon, bah ma foi plutôt classique, pas grand chose à dire sur celui-ci. Est-ce qu'on a une alternate de l'Ibégon? Non. Donc on continue directement avec le Arceus, plutôt joli, hein, le blanc, noir, doré sur un fond rose, ça marche quand même extrêmement bien. Et je crois que la suivante c'est une alternate Arceus si je ne me trompe pas. Voilà. Bon, alors cette carte là, ça va être, je pense qu'elle va être un peu moins chère. Je me souviens plus exactement, mais je crois qu'elle est un petit peu moins chère que la alternate du Dracofeu. Mais enfin bon, on est sur le tip top de cette édition, quoi, hein, grosso modo. Ensuite on a les traîneurs. Alors les traîneurs, ce que je vais faire, c'est que, bon là je vais les avoir une par une, mais je vais te les mettre toutes là comme ça. Je te les mets là, voilà. Tu les regardes un petit peu le temps que je les passe. On part directement sur les HR, les Rainbow. Le Shaymin V-Star en Rainbow. Je crois que toutes les Rainbow sont V-Star, hein. On va voir, mais je crois que c'est ça. Bon bah là pour les couleurs, hein, bon c'est du Rainbow, donc voilà, on a le Shaymin V-Star Rainbow, je peux pas te dire grand chose d'autre. Ensuite on a le Charizard V-Star Rainbow, pareil, qui va être dans le tip top en termes de prix de cette édition. Le Farfaduvet en Rainbow également. Et on termine, on est à la combien? On est à la 119, ok. Donc la 120, c'est la version Rainbow de l'Arceus en V-Star. Donc effectivement, c'est bien ça. Les 1, 2, 3, 4, voilà, les 4 V-Star, enfin les 4 Rainbow c'est que des V-Star. Ensuite, on a quelques traîneurs en Rainbow, on en a 4, voilà. Je vais te les mettre ici directement. Les trainers, il n'y a pas vraiment grand chose à dire dessus, donc je te les mets, surtout en plus quand c'est en Rainbow. Alors les Gold, on a la Gold qui est le Arceus V-Star en Gold, rareté UR. Et ensuite on a deux autres trainers que je te mets ici. Voilà les amis, la vidéo touche à sa fin. Si jamais tu préfères attendre un petit peu avant d'acheter des cartes à l'unité, c'est aussi ton choix. Il est possible que après la sortie, il y ait des cartes dont le prix baisse un petit peu. Auquel cas, voilà, si tu penses ça, dans ces cas-là, attends et puis tu les prendras plus tard. Si tu penses que les prix vont monter, dans ces cas-là, il faut mieux les prendre le plus vite possible. Après, c'est chacun fait à sa sauce. Quoi qu'il en soit, merci à toi d'avoir regardé cette vidéo et on se retrouve d'ici la semaine prochaine. Voilà, entre temps, si jamais tu veux te faire un petit plaisir, n'hésite pas à aller checker mon site sur www.japantcg.com et puis, c'est tout. On se quitte là. Allez, à bientôt. Bye.